On s'arrête maintenant sur ce livre, Wagon-Bar, qui accompagne une exposition visible à partir du 1er juillet aux rencontres de la photographie d'Arles. Il est question de ces très chic voitures-restaurants qui forgent l'imaginaire. Bonjour Arthur Mettetal. Bonjour. Alors, vous êtes le commissaire de cette exposition. Le sous-titre de ce livre, c'est une petite histoire du repas ferroviaire. Globalement, qu'est-ce que cette histoire-là raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte du train? Qu'est-ce qu'elle raconte de nous autres voyageurs? C'est une histoire qui est passionnante. Ce livre et cette exposition sont d'abord une histoire visuelle, puisque le livre et l'exposition s'appuient sur des archives d'entreprise, des archives de la Compagnie internationale des wagons-lits. Et on peut se demander quel type d'histoire intéresse, en tout cas, sont reliés à ces images. Et en fait, on a vraiment une histoire qui est à la fois une histoire de l'innovation. Alors, on pense évidemment que donner à manger ou servir à de la nourriture à bord des trains, c'est pas si simple. Et au fil du temps, donc, il y a plein d'innovations qui ont été mises en place et on a donc une histoire de l'innovation. On a aussi une histoire de la gastronomie, puisque les choses évoluent entre la fin du 19e siècle et le TGV et les pratiques alimentaires des voyageurs qui évoluent aussi, mais aussi une histoire du design, une histoire des techniques et une histoire culturelle, puisque ces images nous rappellent aussi, à un moment donné, elles incarnent la modernité de différentes périodes que les compagnies ferroviaires ont voulu mettre en place. Alors, innovation, gastronomie, design, culturel, on va y aller petit à petit. L'innovation, c'est quoi? Ce sont des petites subtilités qui sont liées au fait que le train accompagne effectivement la vie des gens. L'innovation majeure, en tout cas dans l'évolution du repas ferroviaire embarqué, l'exposition et livre ne traite pas des buffets de gare qui sont pour le coup hors des trains. C'est avant tout en fait la disparition de la cuisine à bord des trains et un calcage sur le modèle aérien, c'est-à-dire que progressivement, et notamment à partir des années 70, la cuisine disparaît totalement à bord des trains. On quitte le modèle de la croisière pour aller vers le modèle... Exactement. Et donc, avant cela, et les trains corail et les TGV qu'on connaît tous aujourd'hui, on a une histoire de l'innovation sur l'aménagement intérieur des voitures, l'aménagement des salles de restaurant, comment on cuisine à bord dans les années 20. C'est une véritable prouesse, on cuisine en 5 mètres carrés. Donc, tout un ensemble de choses qui traitent de cette innovation et aussi quelque chose de très important, ce qui n'est pas visible par les passagers, c'est-à-dire toute la logistique que nécessite la nourriture à bord des trains. Vous êtes déjà plusieurs fois venu chez nous, notamment dans l'émission MOE, pour parler de ces trains et notamment de l'Orient Express. Il y a beaucoup d'images d'ailleurs, des images de l'Orient Express dans ce livre. On voit quand même ces wagons très luxueux, on voit une autre époque, mais est-ce qu'encore aujourd'hui il y a ce type de train et ou est-ce qu'ils reviennent au vu du jour? Il y a vraiment une renaissance, en tout cas, des trains de nuit et des trains de luxe aujourd'hui en Europe. Ce qui est vraiment intéressant et ce qui doit être mis en parallèle, c'est que, en tout cas, de la deuxième moitié du 19e siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où on a vraiment un développement de ces trains de luxe, on a quand même des caractéristiques du luxe qui s'articulent autour de la vitesse, du service à bord et des arts de la table et la gastronomie, entre autres avec la sécurité. Mais le train reste avant tout un moyen de transport. On le prend pour aller d'un point A à un point B. Ce qui est intéressant aujourd'hui... Pragmatique, donc. Exactement. Ce qui est intéressant, alors avec le cadre qui va avec, mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a des relances de projets de trains de luxe à travers le monde qui sont avant tout fait pour faire vivre une expérience aux clients. Donc on n'est plus nécessairement sur l'utilité première d'aller d'un point A à un point B, mais plus sur faire vivre une expérience qu'elle soit nostalgique, de se replonger dans les années 20, ou une expérience plus moderne à partir des codes qui existent autour de ces trains de nuit, ces trains de luxe. Oui, mais ça marche aussi avec une sélection par le porte-monnaie, parce que ça reste, on a un peu l'impression que c'est quand même des clubs assez fermés. C'est quand arrive ce moment de bascule que vous évoquez? Le moment de bascule, c'est-à-dire la création d'une nouvelle activité touristique, c'est vraiment la fin des années 70 et le début des années 80, où on a un certain nombre d'acteurs qui vont notamment racheter du matériel roulant des années 20, qui est considéré comme l'âge d'or du transport ferroviaire, et les célèbres voitures de la Compagnie des wagons-lits, etc., qui sont les plus luxueuses jamais construites, en tout cas dans les années 20. Et on a des acteurs qui vont décider de relancer, de restaurer ces voitures, et du coup de créer une nouvelle pratique touristique qu'on peut qualifier de nostalgique, et ils vont créer en fait ce qu'on appelle des croisières nostalgiques sur rail, qui vont permettre à des clients plutôt fortunés de vivre l'expérience d'un voyage intemporel à bord d'un train. Avec l'arrivée des premiers TGV dans les années 80, le plaisir du train, ce n'est plus vraiment de prendre son temps, c'est d'aller très vite. Et on a un peu l'impression que, est-ce que ça veut dire que quand qu'on prend moins le temps de manger, que ça se traduit mécaniquement dans ce qui est servi par
aux voyageurs? Ce qui est certain, c'est que la grande vitesse n'est pas compatible avec un temps long à table. Oui. Et donc c'est notamment ce qui s'est passé en France, c'est-à-dire la primauté de la voiture-restaurant, où on a plusieurs services, où on se déplace à la voiture-restaurant, puis on prend un menu, etc. On est dans une gastronomie, une image de la gastronomie classique, on va dire, traditionnelle, mais avec la grande vitesse, tout ça va être complètement bouleversé. Et c'est notamment à cause de la grande vitesse, ou du fait de la grande vitesse, que le modèle aérien va faire son entrée dans le monde du ferroviaire, et que ça va être l'avènement à la fois du plateau repas, oui, l'avènement du sandwich, parce que tout simplement, sur un Paris-Lyon en 2 heures, on n'a pas le temps de s'installer. Ouais. Effectivement. En tout cas, tout s'explique, hein, l'évolution de notre rapport au train. Arthur Mettetal, vous avez dirigé ce livre, Wagon-Bar, publié en France aux éditions Factuelles. Les photos qu'on a vues seront, rappelons-le, exposées aux rencontres de la photographie d'Arles à partir de lundi prochain, le 1er juillet. Merci. Merci à vous d'être passé par le journal de TV5 Monde.